Réunion Actualité. André, un homme agressé par 6 jeunes à la barre de fer sous les yeux des policiers. Oui, tout à fait. On parle de ce qui s'est passé du côté de Saint-André. Photo à voir sur freedom.fr. Nous sommes à Saint-André, à proximité du poste de police. Un homme expliquait hier à la radio avoir été le témoin d'une scène absolument incroyable dans le milieu de l'après-midi d'hier. A priori, un règlement de compte. 6 jeunes munis d'une barre de fer ont violemment agressé le passager d'un véhicule immobilisé dans un embouteillage. La conductrice et un enfant étaient présents dans le véhicule et ont assisté terrifiés à cette agression brutale. Les victimes ont été transportées au poste de police. Les agresseurs, eux, avaient pris la fuite. Plus d'informations, évidemment, dans les heures et les jours à venir. Dans l'affaire de l'agression d'un SDF en plein confinement Covid, les 2 auteurs condamnés hier par la cour d'assises. Les faits ont été requalifiés en coup mortel commis en réunion, violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ismaël Colo, un des prévenus, écope de la peine la plus lourde, 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté des 2/3, 15 ans pour Tyler Voisin. Ils auront par la suite un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans. Un détenu décède dans sa cellule à Domingeau. L'homme aurait été victime d'un malaise dans sa cellule. Il était âgé de 22 ans et il est décédé malgré l'intervention des secours d'un arrêt cardiaque. C'est le prisonnier qui partageait sa cellule qui a donné l'alerte. Une enquête est ouverte, une autopsie a aussi été demandée et des analyses toxicologiques sont en cours car ce détenu, mis en examen dans une affaire de viol sur mineur, était connu pour consommer des stupéfiants. Devant l'absence de traces de coups, l'hypothèse criminelle serait d'ores et déjà écartée. De Richebourg, victime d'actes de vandalisme sur ces sites de collecte de déchets dans le sud. Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 23 juin. 2 dépôts de l'opérateur de Richebourg à Saint-Philippe ont fait l'objet également à Saint-Joseph de vandalisme. C'est le matériel roulant et les bennes de vidage qui ont été touchés. L'action a ciblé 9 véhicules sur les 25 de la flotte qui assure au quotidien le ramassage des déchets, bacs jaunes, bacs gris et aussi le ramassage des encombrants. Il faut savoir qu'après ces actes de dégradation, une plainte a été déposée. Alors concernant les habitants, quel impact? Des dispositions ont été mises en place pour que le service public de collecte soit maintenu, mais il va y avoir des perturbations pour notamment la collecte des encombrants et des déchets verts. Cela fait figure de scandale chez les pompiers, une affaire de non-assistance à personne en danger et nous sommes à Saint-Benoît. Oui, ce jour-là, des pompiers ont refusé de porter assistance à une personne victime d'un malaise sur la route dans la cité Amiral Bouvet. C'était la semaine dernière à Saint-Benoît. Un chef d'agrès ainsi que son équipage ne se seraient pas arrêtés pour porter secours à un homme étendu sur la voie publique et victime d'un arrêt cardiaque. Ce jour-là, cette délégation de pompiers se rendait sur un accident matériel et ils auraient passé leur chemin sans aider cet homme au sol. L'adjudant qui dirigeait les pompiers ce jour-là a été suspendu pour le moment en attendant la suite de l'enquête. On recherche activement un jeune garçon de 14 ans depuis hier. Il se prénomme Dylan. Un ado de 14 ans qui est porté disparu. Selon ses proches, il aurait fugué et a été aperçu à bord d'une voiture volée, déclenchant une course-poursuite avec les forces de l'ordre qui n'a pas abouti à sa récupération. Et d'après sa sœur, Dylan a été repéré à bord d'une Clio Campus blanche. Il aurait subtilisé le véhicule appartenant à la famille de sa petite amie. Il était accompagné de 3 autres mineurs, 2 garçons et une fille. Un appel à témoins est lancé. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter la gendarmerie. La région Réunion dresse le bilan en assemblée plénière. Et vous entendrez Huguette Bello et Michel Vergoz dans notre journal à midi. C'était hier, à l'heure du bilan annuel, l'exécutif régional s'est attribué en assemblée plénière une série de satisfecit face à une opposition qui était réduite. Les comptes administratifs et de gestion ont été approuvés. La région revendique une priorité à l'investissement avec un compte administratif de 954 millions d'euros, dont 167 millions de fonds européens. Huguette Bello est en vidéo, notamment avec Yves Montrouge, qu'il a rencontré hier pour expliquer le bilan. Et vous pourrez le voir sur freedom.fr. Et pour finir, parlons des jeunes et de leur avenir. Un salon s'ouvre aujourd'hui au Tampon. Oui, c'est le 2e salon de l'alternance. Au Tampon, plus de 40 exposants seront présents à la SIDR 400 de 9h à 10h afin d'accueillir les jeunes et les informer, les orienter au sujet de l'alternance. L'alternance qui est l'occasion pour les jeunes de se former sur des bases théoriques tout en étant en entreprise, donc en acquérant de l'expérience dans le monde de l'entreprise. Et dans le même temps, hier a été lancé un nouveau BTS dans les professions immobilières. La filière est tendue ici, La Réunion.
Oui, elle est tendue dans le sens où on ne trouve plus de jeunes formés pour vendre ou pour louer des biens à La Réunion. L'IFR, l'Institut de formation de La Réunion, ainsi que le club immobilier qui rassemble 50 acteurs locaux dans le domaine, se sont associés et ont créé donc ce nouveau BTS des métiers de l'immobilier. C'est une formation en alternance qui devrait accueillir dans les prochaines semaines entre 15 et 20 jeunes. Et justement, dans le baromètre de ce matin, sachez que nous parlerons de la formation et de votre carrière professionnelle. Comment est-ce que vous avez démarré votre carrière ? Petit boulot, apprentissage, ou alors est-ce que vous avez fait le bon choix, la bonne profession, la bonne carrière dès le départ ? Eh bien, vous pourrez nous appeler juste après ce journal. Et on termine avec les loisirs, Sarah. Demain jeudi, événement festif à Sainte-Suzanne. Un hommage sera rendu au premier maire noir de la ville, Lucé Langenier. Oui, au menu de demain, du côté de Sainte-Suzanne, à la salle du Roi CAF, la salle qui est située du côté du Bocage, il va y avoir pas mal de choses, un fonds de care notamment, des expositions et un grand cabaret. Tout ça est organisé par la ville à partir de demain. Alors quand on parle du cabaret notamment, lui aura lieu samedi soir à partir de 20h au Bocage, avec notamment sur scène Benjam, Firmin Viry et le groupe L'Indigo. O-News Radio sur outremernews.fr.